Salut les amis, After Zap image numéro 645, on va débuter avec l'anniversaire d'un gardien un petit peu particulier qui a marqué l'histoire du Bayern Munich, c'est Tom Stark, qui fête aujourd'hui ses 39 ans, gardien qui est passé par le Bayern entre 2012 et 2018. Il était souvent utilisé en tant que deuxième, voire même troisième gardien. On sait que du côté du Bayern, il y a une légende aussi, c'est Manuel Neuer. Et petite statistique très intéressante sur Tom Stark, une statistique même assez incroyable. Sur les 6 années qu'il a passé au Bayern Munich, il a simplement joué 12 matchs et a remporté la bagatelle de 14 trophées. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, une autre image, c'était il y a simplement une semaine, le Paris Saint-Germain se qualifiait face au Borussia Dortmund et dans le même temps, l'Atlético Madrid renversait Liverpool. Il y a simplement une semaine. Le football, bien évidemment, nous manque à tous. Ensuite, une info qui concerne Neymar et Thiago Silva qui ont décidé de retourner au Brésil pour effectuer leur confinement et surtout pour se rapprocher de leur famille, tout comme les deux Brésiliens, le néerlandais Michel Bakker est lui retourné aux Pays-Bas. Ensuite, petit message de soutien du collectif Ultra Paris à destination du personnel hospitalier, trop souvent oublié, héros de notre société. Merci au personnel hospitalier. Je pense que voilà, ce sont des petites attentions qui peuvent un petit peu remonter le moral du corps hospitalier qui se dévoue justement corps et âme pour tenter de soigner les nombreux malades. Ensuite, une déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui nous dit: quand on voit ce qu'il se passe aujourd'hui, les drames, les malheurs dans certaines familles, le dévouement de tout le personnel hospitalier qui s'occupe de tous ces malades, ça permet de relativiser certaines de nos problématiques. Il a totalement raison. Ensuite, du côté de l'Olympique lyonnais, on a décidé de mettre tous les employés du secteur sportif, que ça soit joueurs, joueuses et même staff, au chômage partiel, ce qui veut bien dire que pour le moment, on n'est pas non plus très proche de la reprise des entraînements en France. Faut pas se mentir. Déjà, le championnat, il n'est pas prêt de reprendre, mais voilà, les entraînements aussi, c'est pas pour maintenant. C'est la même chose un peu du côté de Amiens. On a décidé de mettre les salariés au chômage partiel. Donc, salariés et joueurs percevront 84% de leur salaire net. Ensuite, du côté de l'Angleterre, la fédération anglaise de football va débloquer 53 millions d'euros pour aider les clubs professionnels en difficulté financière à cause de l'arrêt des championnats. Seuls les clubs, bien évidemment, de 2e, 3e et 4e division auront droit à ces aides, puisque on estime quand même du côté de l'Angleterre que les clubs de Première Ligue n'ont pas forcément besoin d'une aide financière. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'argent du côté de la Première Ligue. En revanche, voilà, 2e, 3e et 4e division, il faut le dire, c'est professionnel en Angleterre, c'est pas du tout le cas en France, mais voilà, jusqu'à la 4e division, c'est professionnel en Angleterre, et forcément, voilà, cette crise et cet arrêt du football, ça peut impacter les économies de certains clubs anglais. Ensuite, une info qui concerne Frank Lampard, qui a évoqué la situation de Callum Hudson-Odoi, qui, on le rappelle, avait été testé positif au coronavirus. Il nous dit: je suis heureux de dire que dans le cas de Callum, il a fait de très grands progrès, il se sent presque comme avant, ce qui était évidemment la nouvelle que nous voulions tous entendre, donc plutôt une bonne nouvelle pour le joueur de Chelsea. Du côté d'Arsenal, on en parlait hier, puisque le Barça est assez intéressé par le profil de Pierre-Emerick Aubameyang, et du côté des Gunners, face à l'intérêt notamment du Barça, on a estimé que le prix de Pierre-Emerick Aubameyang était de 55 millions d'euros. Donc on verra lorsque le mercato s'ouvrira, si jamais il y a un départ de Pierre-Emerick Aubameyang, puisqu'en plus de ça, visiblement, on ne se rapproche pas vraiment d'une prolongation pour Aubameyang du côté d'Arsenal, parce qu'il demanderait un salaire un petit peu trop élevé. Maintenant, il aimerait, je crois, presque 25% d'augmentation par rapport à son salaire actuel. C'est pour ça aussi que du côté d'Arsenal, on se dit, faut peut-être le laisser partir, parce que là, ça serait quand même de sacrés économies. Du côté du Real Madrid, on a un média espagnol a affirmé que le Real Madrid était en train de perdre 100 000 euros par jour à cause de la fermeture forcée de son Bernabéu Tour. Ces revenus sont liés notamment au merchandising
et à la vente des tickets pour les visites guidées. Bien évidemment, quand vous allez à Madrid, si vous êtes fan de foot, eh ben, il y a de grandes chances que vous passiez faire un tour du côté du Bernabéu pour visiter ce stade mythique, que vous passiez aussi par la boutique du Real Madrid. Et forcément, hein, quand tout est fermé, ben, ça fait des pertes aussi assez sévères économiquement pour tous les clubs et y compris pour le Real Madrid. Une autre info d'ailleurs du côté du Real, on estime que le cycle de Gareth Bale est totalement terminé. En plus de ça, une nouvelle donne entre en compte quand même pour Gareth Bale au mois de janvier prochain par rapport au Brexit. Ça sera un nouveau joueur extra-communautaire du côté de Madrid. Il y en a déjà beaucoup. Donc voilà, la donne elle est simple. Normalement, encore une fois on dit bien normalement parce que ça fait longtemps qu'on entend ça, mais on se dirige tout droit vers un départ de Bale l'été prochain. Le seul gros problème, on le sait tous pour Gareth Bale, c'est est-ce qu'un club va être capable tout simplement d'assumer le salaire très très élevé du Gallois, même si voilà, du côté de Madrid on aimerait tout simplement voilà, le laisser partir pour presque rien l'été prochain pour libérer aussi une place d'extra communautaire. Du côté du Deportivo Alavés, on a affirmé que 15 membres du club ont été touchés par le coronavirus, 3 joueurs, 7 membres du staff et 5 employés. On part en Italie maintenant avec une très belle déclaration de Blaise Matuidi. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez lire toute cette déclaration de Matuidi. Hein, c'est vraiment une belle déclaration puisqu'il a joué sur les mots et notamment avec le mot je suis positif, puisqu'on le sait il a été testé positif au coronavirus, mais vraiment une très belle déclaration, je vous incite à la lire. Ensuite une info qui concerne Zlatan Ibrahimovic qui a décidé de lancer une collecte de fonds à destination des hôpitaux en Italie. Il a déjà versé plus de 100 000 euros Zlatan, et il a fait cette déclaration tout simplement pour lui qui est un joueur qui a été marqué dans sa carrière par l'Italie, qui est d'ailleurs de retour cette année du côté du Milan. Il nous dit: l'Italie m'a toujours donné et en ces temps dramatiques je veux encore plus rendre à ce pays que j'aime. Si le virus ne vient pas à Zlatan, Zlatan ira au virus. C'est la même chose aussi pour Franck Ribéry qui a décidé de faire don de 50 000 euros aux hôpitaux de Florence. On rappelle que Ribéry évolue du côté de la Fiorentina, même si c'est vrai que cette année, malheureusement pour notre Francky national, on l'a encore vu un petit peu trop blessé, mais il est vrai que sur les quelques matchs où il a joué avec la Fio, il a été vraiment plutôt bon et très apprécié du public. Ensuite, une déclaration de Vincenzo Spadafora, ministre italien des Sports, qui a annoncé qu'un retour de la Serie A était possible à partir du 3 mai, si bien évidemment la situation le permettait. Donc un petit peu partout dans chaque grand championnat européen, on évoque ce début du mois de mai pour un éventuel retour sur les terrains. Alors d'ici là, ça peut bien évidemment changer. D'ailleurs, le président le ministre de la fédération italienne a annoncé que voilà, ils aimeraient bien pouvoir donc rejouer forcément au mois de mai si la situation le permet, et dans l'optique de pouvoir terminer le championnat avant le 30 juin. Après, bien évidemment, si le championnat ne se termine pas au 30 juin, eh bien, on pourrait un petit peu repousser les dates jusqu'au mois de juillet. On continue avec cette autre info du côté de l'Italie. La famille Agnelli, qu'on connaît très bien du côté de la Juventus, a fait don de 10 millions d'euros à la protection civile pour venir en soutien aux victimes du Covid-19. Le patron de la Juventus a même acheté presque 150 respirateurs et des équipements médicaux sanitaires. Du côté de l'Allemagne, les joueurs de la sélection vont faire don de 2,5 millions d'euros pour participer à la lutte contre le coronavirus. C'est Oliver Bierhoff, le manager de l'équipe nationale, qui l'a annoncé. On a aussi une autre déclaration, celle de Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft, qui nous dit: nous avons quelque chose qui concerne toute l'humanité, et c'est là que nous remarquons ce qui compte vraiment, les amis, la famille et le respect les uns pour les autres. Encore une fois, bien évidemment, il a totalement raison. On poursuit les amis avec cette info. Peut-être que chez vous vous ennuyez en cette période de confinement. Eh bien, vous allez pouvoir regarder Sergio
Reguilón qui va faire un live tous les jours sur Twitch. Alors je ne sais pas s'il va jouer à la console, je pense. Quel jeu, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas il a annoncé que tous les jours il allait faire des lives sur Twitch et que tous les bénéfices générés par ces lives seront reversés aux hôpitaux pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et on va terminer les amis avec cette question de fin. Hier on avait déjà parlé du Ballon d'Or et là c'est une nouvelle question sur le Ballon d'Or mais sur les prochaines années. Parmi tous les joueurs cités, citez-moi 3 joueurs qui pour vous pourraient remporter le Ballon d'Or dans les prochaines années. Alors il y a beaucoup de noms, hein. On a Jadon Sancho, Mbappé, Joao Félix, Haaland, De Jong, Phil Foden, Marcus Rashford, Sandro Tonali, Dembélé, De Ligt, Odegaard, Lautaro, Kai Havertz, Oussem Aouar, encore Mason Greenwood. Voilà, laissez-moi en commentaire 3 noms pour vous hein, qui pourraient remporter le Ballon d'Or dans les prochaines années. Voilà les amis, c'est la fin, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine, ciao.